Donc dans ce tutoriel, on va voir comment calculer le périmètre automatiquement dans QGIS. Donc dans un premier temps, ce qu'il vous faut, c'est une couche de polygone. Pourquoi un polygone? Parce que le périmètre, on va zoomer, c'est la ligne de contour d'un polygone. Et c'est ça qu'on veut calculer, la longueur de ce contour-là. Si vous voulez calculer l'aire, c'est-à-dire le mètre carré qui est au milieu, j'ai fait une autre vidéo, un autre tutoriel qui est sur la chaîne et vous pouvez le retrouver. Donc pour le périmètre, on va aller dans la couche, on va faire éditer la couche, basculer en mode édition, et on va ouvrir la table d'attributs. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 29 entités et qui ont déjà un ID. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre colonne qui va afficher automatiquement le périmètre de ces entités. Donc pour ça, on va ouvrir la calculatrice de champ juste ici. On va créer un nouveau champ. Et on va l'appeler périmètre. Je pense que le mieux, ça serait de le mettre en nombre décimal. Et longueur de champ, on peut laisser 10. 3, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Là, pour l'exemple, on va prendre 10 et la précision de 3. Donc ça veut dire 3 chiffres après la virgule. Dans l'expression, on va aller chercher dans géométrie, juste ici, dans le petit menu. Donc on descend et on fait géométrie. Et on va descendre jusqu'à voir, jusqu'au P, donc $périmètre. Et on clique. Donc $périmètre. Voilà, on peut lire ici ce que ça fait. Et donc on a juste à laisser $périmètre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur OK. Et là maintenant, on peut voir qu'on a une nouvelle colonne qui est apparue, qui s'appelle périmètre. Et à l'intérieur, vous avez la longueur du périmètre pour chaque entité. Et on peut sauvegarder. Et voilà, vous savez comment calculer un périmètre dans QGIS. Pour calculer automatiquement les aires, il nous faut une couche avec des entités surfaciques, des polygones. Ici, on va ouvrir la table attributaire pour vérifier. Donc ici, on a bien toutes nos lignes et toutes nos colonnes. On va alors créer une nouvelle colonne. Calculatrice de champ, créer un nouveau champ. Dans le nom, on va l'appeler surface. En type, on va le mettre en nombre décimal, donc avec une virgule. Et dans expression, on va aller chercher géométrie, ici géométrie, et $area. On va double-cliquer dessus. Et enfin, OK. Ici, on peut s'apercevoir que la colonne surface a bien été créée. Et qu'elle est entièrement remplie. À partir de là, vous pouvez faire enregistrer ou quitter. Sauver. Maintenant, on va aller vérifier que les entités possèdent bien leur surface. Sélectionner. On peut voir bien ici que Versailles a la surface, Nausée, surface, ou enfin Longvilliers et sa surface. Donc vous venez de créer la surface et de calculer les aires dans QGIS. Dans ce tutoriel, on va voir comment calculer automatiquement la longueur d'une ligne dans QGIS. Dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est une couche de lignes. Donc ici, on a des lignes droites et des lignes qui sont plus courbées. Donc pour ça, on va sélectionner la couche, puis mode édition. Ensuite, on va aller dans la table d'attributs. On peut voir qu'ici, on a déjà une couche d'idées. C'est possible que vous ayez d'autres colonnes. Et on a 7 entités. Donc on va aller dans la calculatrice de champ et on clique. Là, on va créer un nouveau champ.
qui s'appellera longueur. Ensuite, on va mettre en nombre décimal pour avoir quelque chose de très précis. On va laisser en 10 et précision 3. Dans l'expression, on va descendre pour géométrie. Et on va aller chercher la lettre L pour $length. Et on double-clique. On peut voir ici, renvoie la longueur d'une polyligne. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur OK. Maintenant, on peut voir qu'on a une colonne avec la longueur de chaque ligne. Ici, on l'a en valeur décimale, mais il est possible qu'on veuille juste un nombre entier. Donc ce qu'on va faire là, c'est créer une colonne avec le nombre entier de la longueur. Donc on va ouvrir et créer un nouveau champ. On va l'appeler longueur. Un petit tiret arrondi. J'ai pas assez. Longueur arrondi. On va l'appeler longue ar. Okay. Pour longueur et arrondi. Ici, on va laisser en nombre entier. Et pour l'expression là, on va aller dans maths. Non pas géométrie juste avant, mais bien maths. Ici. Et ce qu'on va chercher, c'est round pour arrondi. Et on double-clique. Donc voilà, on peut voir que la fonction arrondit un nombre au nombre décimal indiqué. Si on a round, et ce qu'on va aller taper, c'est le nom de la colonne. Ici, longueur. Et on va fermer les parenthèses. Une fois fait, on va cliquer sur OK. Et là, on peut voir maintenant qu'on a la longueur arrondie. On a la version décimale exacte et la version arrondie avec 74, 75, 95.9, 96. C'est comme par exemple 12. On voit que ça s'arrête à 12. Et voilà, vous savez maintenant comment calculer automatiquement une longueur et en faire l'arrondi.